Alors, Moby Dick, vous pensez connaître l'histoire? Oubliez tout de suite. Là, on ne va pas parler d'une simple partie de pêche qui a mal tourné. Non. On va décortiquer ensemble une véritable affaire non classée, la chronique d'une descente aux enfers annoncée pour tout un équipage. Les faits, bruts, sans fioriture, les voici. On a un navire, le Pécode, qui a littéralement disparu des radars. Tout son équipage est mort. Tous, sauf un. Un seul témoin pour raconter l'horreur. Du coup, la seule question qui vaille, c'est « mais que s'est-il passé à bord du Pécode ?» Comment est-ce qu'une mission de routine, un job comme un autre pour l'époque, a pu virer au massacre total? Pour comprendre ce désastre, il faut s'intéresser au cerveau de toute l'opération. L'architecte du naufrage en quelque sorte, le capitaine Achab, un homme dont l'obsession va tous les condamner. Bon, entrons dans le vif du sujet. Officiellement, le Pécode était un baleinier. Sa mission, chasser la baleine pour l'huile. Un business qui rapportait un paquet d'argent à l'époque. Mais ça, c'est la version officielle. La vraie histoire, elle est beaucoup plus tordue. La mission pour le profit, c'était en fait une couverture. Un simple prétexte pour la vendetta personnelle d'Achab. Et voilà la source de sa rage. C'est lui-même qui le dit. Achab a perdu sa jambe à cause d'une baleine blanche légendaire, Moby Dick. Et pour lui, ce n'est pas juste un accident de travail, pas du tout. C'est devenu une affaire personnelle. Une humiliation qui le dévore de l'intérieur. Alors, comment on fait pour transformer une mission commerciale en croisade personnelle? C'est assez simple en fait. Achab plante une pièce d'or sur le mât principal du navire. C'est la prime, le jackpot pour le premier qui apercevra son ennemi juré. L'argent n'est plus le but final. C'est juste le carburant de sa haine. Mais attendez, parce que ça devient encore plus fou. Comment un seul type, même avec un sacré charisme, a-t-il pu embarquer tout un équipage de marins professionnels dans ce qui ressemble à une mission suicide? Leur nouvel objectif, chasser un monstre que tous les autres considèrent comme une force quasi surnaturelle. Évidemment, tout le monde d'abord n'a pas signé tout de suite. Il y avait Starbuck, le second du navire, la voix de la raison. Lui, il a tout de suite vu le délire d'Achab. Il était là pour faire son boulot, pour gagner sa vie, pas pour se lancer dans la vendetta personnelle de son patron. Mais bon, face à une folie pareille, la raison ça pèse pas lourd. Achab ne s'est pas contenté de promettre de l'argent. Non, il est allé bien plus loin. Il a organisé une espèce de cérémonie, un rituel presque occulte où tout l'équipage a dû jurer de traquer Moby Dick jusqu'à la mort. À ce moment-là, ce ne sont plus des employés, ce sont devenus ses disciples. Bon, il est temps de s'intéresser à la cible. Parce que Moby Dick, ce n'est pas juste une grosse baleine. C'est une véritable légende, un monstre, le cauchemar de tous les baleiniers de l'époque. On peut dire que son casier judiciaire est bien chargé. On ne parle pas d'un animal qui se défend par instinct, mais bien d'une créature qui attaque avec une intention quasi humaine. Il a tué des marins, coulé des bateaux, et bien sûr, il a arraché la jambe d'Achab. Pour les marins, c'est comme si le diable en personne était sorti des profondeurs de l'océan. Et c'est vraiment ça, le point crucial de toute l'histoire. Pour Achab, cette baleine n'est plus un simple animal, c'est le mal incarné, la personnification de toute la souffrance du monde. Dans sa tête, c'est simple, tuer la baleine, c'est tuer sa propre douleur. Avec une telle obsession, l'histoire ne pouvait se terminer que d'une seule façon, un affrontement final. Une bataille sanglante sur 3 jours qui allait sceller le destin de tout le monde à bord. Alors, accrochez-vous, jour 1, il la trouve. La baleine pulvérise la barque d'Achab, mais il survit. Jour 2, Moby Dick revient à la charge et brise la jambe d'ivoire d'Achab. N'importe qui de sensé aurait dit « stop, on arrête les frais », mais pas Achab. Jour 3, il y retourne, bien décidé à en finir. C'est de la folie pure. Achab réussit finalement à planter son harpon dans la baleine, mais dans un dernier geste de défi, la corde du harpon s'enroule autour de son cou et l'emporte avec lui dans les profondeurs. Et même en mourant, Moby Dick a le dernier mot. La baleine fonce droit sur le Pécode et le fait couler, emportant tout l'équipage avec elle. Un seul survivant, notre narrateur Ishmael. Son histoire est incroyable. Il s'en sort par un coup de chance monumental, un vrai miracle si on veut. Il s'agrippe à un cercueil qui flottait et qui est remonté à la surface du tourbillon. C'est grâce à ce témoin unique qu'on connaît cette histoire de dingue. Alors, au final, quel est le bilan de tout ça? Le prix de la vengeance d'un seul homme a été total. Et il s'est payé en vies humaines. Ce tableau, il résume parfaitement la catastrophe. Le navire qui était parti chercher la fortune a fini en épave au fond de l'océan. L'équipage qui voulait juste un salaire a trouvé la mort. Et Achab, qui voulait tuer son démon,
a fini par être tué par lui. La mission a été complètement détournée par la folie d'un seul homme. La vraie question qui reste à la fin, c'est qui était vraiment Achab? Un héros tragique qui se bat contre un mal plus grand que lui? Ou simplement le grand méchant de sa propre histoire? Un tyran qui a sacrifié tout le monde pour sa cause personnelle? Finalement, on peut se demander si le vrai monstre dans cette histoire, ce n'était pas lui.